Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto pour une reproduction de cartes que j'ai vue sur la chaîne de Corinne Mac Création. Corinne avait été très séduite par une carte de Lavinia et évidemment, si vous allez sur le compte Lavinia, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, il est très difficile de ne pas aimer ce qu'elle fait, et en particulier avec les fées. Alors moi j'ai acheté 2 planches sur AliExpress assez récemment et je me suis dit, eh bien c'est peut-être le moment à mon tour de faire un petit peu ce que Corinne, Mac Création, a pu nous proposer. Alors évidemment j'essaye de suivre à la lettre ce qu'elle nous dit, mais ce n'est pas si facile que ça parce que je n'ai peut-être pas tous les éléments. L'idée c'est de travailler sur une base de cartes carrée. Je l'ai découpée à 12,5 sur 12,5. Ensuite j'ai découpé un cercle, donc moi je n'ai pas de dice cercle tout simplement. J'ai pris un verre, j'ai découpé et ensuite je l'ai recouvert ce cercle de papier film pour la cuisine. Ce que Corinne propose dans sa vidéo, c'est d'y déposer de l'aquamarqueur et ensuite mettre un tout petit peu d'eau et ensuite déposer cette carte, voilà, comme ceci, pour y faire un cercle coloré. Alors on va essayer ensemble, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai choisi plus ou moins les mêmes couleurs, j'ai 5 marqueurs, j'ai un vert, jaune, orange, en fait un camailleux d'orange, de jaune et un vert. Donc on va commencer par le vert. Alors je ne vais pas exactement faire la même chose, mais en tout cas j'essaye de voir ce que je peux faire. Voilà, c'est aléatoire en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que je vais pas faire une copie conforme, mais c'est aléatoire. Là, je vais prendre un petit peu de jaune. Alors ça me paraît toujours assez étrange de travailler comme ça, mais je ne connais pas, donc je vais tenter. Alors je vais mettre maintenant du orange. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop. L'eau, il faudrait qu'elle aille un petit peu partout. Je suis assez tentée de faire avec le pinceau aquarelle aussi. C'était pas forcément dans sa vidéo, mais j'ai envie de faire un petit peu plus d'aquarelle avec ce pinceau. Voilà, comme ça mélange un petit peu les couleurs. Ensuite, donc, je me place à peu près comme ceci. Voilà, grosso modo. Et ensuite, je vais me placer comme ceci. Voilà. Ah, ça s'est mis à se coller. Hop. Voilà. Bon, effectivement, c'est pas aussi joli que sur la vidéo de Corinne, mais pour une première, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être pas si mal non plus. Je vais aussi reprendre le stylo et je vais essayer de rattraper un petit peu les choses à ma façon. Voilà. C'est l'avantage aussi de pouvoir combler les petits défauts avec d'autres accessoires. Et essayer de garder toujours cette sphère. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Alors j'ai envie de mettre un peu de jaune.
Voilà, je pense que je vais rester sur cette petite base. Alors c'est loin d'être la perfection, mais c'est un début. Voilà, je vais laisser sécher et je vous reprends tout de suite après. Je vous retrouve une fois que mon travail est sec et maintenant je vais choisir une fée. Donc je prends une fée que je vais mettre ici. Donc vous l'avez vu, hein, j'ai sorti la presse à tampons. Et puis je pense que je vais prendre avec ceci un papillon que je vais mettre comme ceci, tout là-haut. Voilà. Ensuite, je vais tamponner. Je fais très attention au contour parce que je vois que nous avons de l'encre. Et je tamponne. C'est joli comme tout. Je vais peut-être prendre le pad de chez Action parce que celui-ci est un petit peu plus vieux. Ben, c'est parfait. Je vais encore insister un petit peu. À l'avenir, j'achèterai bien sûr comme toutes les personnes de la Versafine. J'attends un tout petit peu parce que j'ai acheté beaucoup de choses un peu partout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la Versafine, elle est très noire et j'ai l'impression que c'est vraiment une encre qui est de très grande qualité. Alors évidemment Action c'est très bien aussi puisque ça dépanne très bien, ça donne un joli rendu aussi. Mais je pense que plus on achète de la qualité et plus c'est simple. Voilà. Eh bien déjà ça me plaît beaucoup. Je vais m'arrêter là je pense au niveau de l'encre. Alors ce que j'avais vu également sur la vidéo, eh bien il s'agissait de prendre un cercle comme ceci et de choisir par exemple du jaune. Je prends un embout mousse, je choisis la couleur jaune de chez Action et ensuite je fais le tour de ce cercle pour justement lui donner comme une petite auréole, ou je sais pas trop comment je peux décrire la situation, mais pour donner un relief. Ce n'est pas très visible, mais on voit quand même que cette petite fée, elle est quand même bien entourée. Donc je vais peut-être réinsister un petit peu. Ça fait pas grand chose, mais c'est pas si grave. On voit qu'il y a une démarcation de toute façon. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter une petite base de fleurs. Il faut que je mette un pochoir et je vais choisir peut-être ces petites fleurs, les branches qui tombent de cette fée et une fleur comme ça. Je pense que je vais faire deux choses en fait. Alors, je vais vous montrer. Donc juste, il faut que je fasse les choses avec les aimants, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Et je pensais par exemple y déposer un petit branchage, en avoir peut-être plusieurs. Alors pour cela, en fait je pense que je vais prendre l'acrylique. Je vais tamponner uniquement le branchage. Je continue. Et ici, je vais y mettre d'autres fleurs. Je trouve ça pas mal du tout. Je vais mettre mes tampons de côté. Je retire le film. Une fois que je mets le cercle par-dessus, je vais poursuivre avec l'écriture. Donc ce sont encore des tampons clear de chez AliExpress. Et donc là, je vais reprendre celle-ci pour la terminer. Je me mets comme ça.
Comme j'ai plus beaucoup d'encre, je vais mettre aussi l'encre de chez Action parce que j'ai quand même pas envie de me tromper. En même temps, c'est vrai que c'est peut-être pas utile que ce soit extrêmement noir parce que c'est juste pour avoir un petit effet. Je vais prendre un peu de brouillon et on y va. Alors c'est pas grave si c'est pas absolument parfait au niveau de l'écriture. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. Et voici le tamponnage de l'écriture. Et regardez le résultat, déjà je trouve que ça fait vraiment très joli. J'adore. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'ancrer les bords. Donc pour cela, je vais prendre le pad qui est plutôt couleur or et c'est le numéro 16. Je reprends ceci. Je vais prendre un autre embout mousse. Voilà. Je fais comme ceci. Et ensuite, on va ancrer. Alors en fait, ce que je vais faire à nouveau, je vais faire comme ça. Pour que ça donne un petit côté un petit peu vintage, un petit peu sali, voilà. C'est très simple et ça fait tout son effet. Donc je reviens après le collage. Voici déjà un premier résultat de la carte. Je l'ai posée en fait sur une double carte comme ceci de chez Action. Donc vous savez, ce sont les kits de 8 je crois. Elles font 13 x 13. C'est pour cela que ma découpe fait 12,5 sur 12,5. Ensuite, vous vous souvenez, dans mes précédentes vidéos, je vous avais présenté un stylo comme ceci. C'est un stylo colle. Il y a 2 embouts. Et j'ai acheté aussi chez Action des paillettes. Alors écoutez, j'ai envie d'essayer pour la première fois ces paillettes. Je vais donc colorer ici les, comment dirais-je, les petites fleurs. Donc j'espère que ça va pas effacer la couleur. Enfin cela dit, on s'en fiche un peu parce que ce que l'on veut, ce sont des paillettes. Donc je vais de ce pas mettre voilà un petit point de colle sur chaque petite fleur. Donc je vais faire un premier test et pour cela je reprends voilà mon petit brouillon en dessous. Je vais de ce pas, ouh là là, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave puisque je vais tout récupérer. Waouh, c'est merveilleux. Alors par contre, il va me falloir un petit pinceau que je vais prendre tout de suite parce que évidemment, nous avons des petites paillettes par ailleurs. Mais alors, c'est magnifique, hein. Alors, je vais vous montrer, hop, voilà. Je reprends mes petites paillettes que je dépose comme ceci. Comme ça, on n'en perd pas, ou très peu en tout cas. Alors, je vais prendre un pinceau. C'est pas facile à enlever en fait, hein. Alors, il paraît qu'il existe, comment ça s'appelle? Une petite éponge antistatique. Mais alors ça, par contre, je ne sais pas encore où trouver les choses, mais voilà. Je vais faire la même chose pour le haut. Parce que si en bas, nous avons des paillettes, pour les jolies fleurs, moi j'ai envie d'avoir des paillettes aussi sur les petits points là. Et on y va. Alors je remets quand même ma petite feuille. Maintenant je vais vous la montrer. Regardez, ce n'est que de la brillance. C'est pas beau ? J'espère que vous voyez bien, parce que vraiment, moi je m'émerveille dans toute cette luminosité.
Eh bien écoutez, mon petit tuto est terminé, j'espère très sincèrement qu'il vous aura fait plaisir autant qu'à moi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi à ma chaîne si toutefois vous ne l'êtes pas. J'ai aussi un compte Instagram, donc vous êtes bien sûr les bienvenus sur mon compte. Et puis d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!